Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur. Et dans ce podcast, je te partage ce que la vie m'a appris, ce que j'ai compris, parfois dans la douleur, parfois avec le temps, mais toujours avec cette envie de donner du sens à ce que je traverse. Et pour l'épisode de cette semaine, comme on entre bientôt dans le mois de mai, j'avais envie de te parler d'un sujet qui revient chaque année et qui, sans qu'on s'en rende compte, crée beaucoup de pression. En fait, c'est le fameux summer body. Tu sais, c'est cette idée qu'il faudrait avoir un corps prêt pour l'été. Et en fait, l'injonction, c'est pas, tu sais, la phrase du McDo « venez comme vous êtes », mais plutôt « venez avec un corps plus mince, plus tonique, plus acceptable pour aller à la plage », le summer body. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cette pression, on la retrouve même chez les hommes. Même les hommes sont touchés, donc si tu es un homme, n'hésite pas à rester. Le summer body te concerne peut-être aussi. Et en plus, cette pression, on la retrouve partout. Partout sur les réseaux sociaux, dans les publicités, dans les magazines, parfois même dans les conversations entre amis. Et pourtant, on est d'accord, cette pression n'a rien de naturel. Elle est culturelle, historique et elle est surtout changeante. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi d'où vient cette pression du summer body, pourquoi elle est si forte aujourd'hui et comment ton rapport au corps peut évoluer. Et en fait, surtout, comment te libérer de cette pression. Je te partagerai d'ailleurs mon expérience personnelle parce que cette année, mon rapport au corps, il a totalement changé. Alors déjà, il faut savoir que le concept de summer body n'a pas toujours existé. Selon des analyses psychologiques, le terme apparaît dans les années 1950 aux États-Unis et il se développe dans les années 60 avec l'essor des médias, de la publicité et des magazines. L'idée, ça devient préparer son corps pour l'été, comme s'il fallait atteindre un standard avant de pouvoir se montrer. Et aujourd'hui, cette pression, elle est devenue massive. Il y a un sondage qui a montré que 86% des personnes ressentent une pression pour atteindre un corps parfait avant l'été. Et cette pression, elle n'est pas anodine. Elle peut diminuer la confiance en soi, créer de la frustration, favoriser les régimes extrêmes, accentuer l'insatisfaction corporelle. Et bien sûr, tout ça, c'est renforcé par les réseaux sociaux. Parce que quand l'été arrive, on voit des photos de plage, des corps sculptés, des messages de discipline, les transformations avant-après. Et ça crée une comparaison permanente, avec des images souvent irréalistes. Et tu vois, personnellement, je postais mes photos avant-après, parce que j'ai fait une cure, si tu me suis depuis un moment, j'ai fait une cure l'année dernière. Et effectivement, mon corps a changé. Donc je postais ça. Mais depuis que j'ai fait ces recherches, en fait, sur cet épisode, tu ne me verras plus le faire. L'année dernière, j'ai fait, parce qu'en fait, je suis représentante partenaire, donc en toute transparence, je suis rémunérée sur les produits, les compléments alimentaires que je propose. Et comme moi, ça a été révolutionnaire, ces produits alimentaires, je fais de la pub, tu vois, j'essaye de mettre en avant ces produits pour justement pouvoir les vendre, avoir une rémunération. Voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, j'ai besoin de gagner ma vie pour faire ce que je fais. Et l'année dernière, j'ai fait Summer Body. Mais là, crois-moi que cette année, tu m'en entendras pas parler parce que ça m'a en fait... c'est plus aligné aujourd'hui. Et du coup, j'avais envie de te faire un petit retour en arrière sur l'histoire. Parce que le corps idéal, alors je pense que tu le sais, mais on l'oublie parfois, il change selon les époques. Parce que le corps idéal n'a jamais été fixe dans l'histoire. À la préhistoire, à la Renaissance, les formes généreuses, elles étaient valorisées. Parce qu'à cette époque-là, on associait les formes généreuses à la fertilité et à la santé. Et d'ailleurs, dans ces époques, alors pas trop à la préhistoire, parce que, remarque, je sais pas, j'ai pas regardé à la préhistoire s'il y avait des représentations de la beauté féminine sur les cavernes, mais à l'époque baroque, Renaissance, tout ça, il y a un des peintres, je sais pas si tu as déjà vu ce tableau, c'est un tableau de Rubens qui représente 3 femmes. Donc des femmes rondes, ils sont dessinés avec du ventre, des hanches, des formes. Ça s'appelle les 3 grâces. Alors, les 3 grâces, G-R-A-C-E-S, pas 2 S-E, voilà. Et suivant les périodes, tout a évolué. À l'Antiquité, les corps, ils étaient plus athlétiques, élancés. Ça s'était vu comme beau, désirable, valorisé. Autrement dit, en fait, tout ça pour te dire que ce qui est considéré comme beau aujourd'hui ne l'était pas forcément hier. Et ce qui est considéré comme beau aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Donc, courir après un standard, c'est courir après quelque chose qui change tout le temps. Et il faut être réaliste, les réseaux sociaux, ils ont changé notre rapport au corps. Il y a une revue scientifique qui porte sur plus de 31 000 adolescents qui a montré une association forte entre l'utilisation des réseaux sociaux et l'image corporelle négative. Les raisons, elles sont simples. En fait, il y a une comparaison constante.
On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'images retouchées. Le nombre de personnes qui utilisent des filtres, c'est impressionnant. Alors quand ça se voit, quand la personne elle a l'honnêteté de laisser le nom du filtre, je suis OK. Elle a le droit d'avoir des soucis avec son image, comme on a tous. Mais par contre, ceux qui le font et qui ne le disent pas, ça provoque chez les gens l'impression que c'est réel. En fait, il y a une mise en avant des corps idéaux, des validations qui sont faites sur les réseaux par des likes. Certaines études, elles montrent d'ailleurs que la comparaison avec des images Instagram provoque de la jalousie, la baisse de l'estime de soi, la tentative de régime plus fréquente et bien sûr une insatisfaction corporelle. En fait, autrement dit, plus on voit des corps idéalisés, plus on se compare et plus on peut se sentir insuffisant. Et comme je te l'ai dit, je vais te parler un peu de mon expérience. Car il faut savoir que mon corps et moi, on a été en combat pendant de nombreuses années. C'est passé par des opérations esthétiques, par toutes sortes de régimes. J'avais même fait un site à l'époque, alors quand je te dis de l'époque, c'est il y a plus de 20 ans, sur les régimes protéinés, régime Dukan. Alors non, pas Dukan parce que ça ne devait pas exister à l'époque, mais j'avais fait ça parce que j'étais là-dedans. J'avais une insatisfaction permanente de mon corps, si tu veux. Et le pire, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux. Donc ça n'a même pas contribué à ce malaise avec mon corps, donc j'ose même pas imaginer aujourd'hui la pression que certains vivent. Sauf qu'un jour, personnellement, j'en ai eu marre de me regarder mal. Alors bien sûr, j'ai appliqué tous les conseils avec lesquels je te saoule à longueur de podcast, comme l'importance des mots que tu te dis. Donc tu as l'épisode 103 sur le dialogue intérieur, et plein d'autres partages que je te fais qui pour moi sont devenus une délivrance, une charge mentale en moins, le rapport au corps. Ça a commencé il n'y a pas si longtemps, c'était en février de l'année dernière. Et le vrai switch, c'est vraiment... Alors je me suis regardée et j'en pouvais plus. Il faut savoir que hormonalement, je suis en périménopause, donc j'ai les hormones qui ont beaucoup contribué à une prise de ventre. Pas tant une prise de poids, mais il y avait une prise de poids. Et donc en février, j'ai découvert, c'est là le switch, j'ai découvert la société pour laquelle je travaille aujourd'hui, qui est Partner. Et à la base, je les ai rejoints parce que ça me permettait d'avoir 30% de réduction sur les produits achetés. Et vu qu'ils coûtent une blinde, je me suis dit, vas-y, on va passer par là. Et vraiment, ça m'a permis... Alors, c'est vrai que ça m'a permis de perdre du poids. Mais au-delà de ça, parce que ça joue beaucoup... alors, je ne vais pas faire de la pub. Le but, il n'est pas de faire de la pub sur Partner. Et si tu veux savoir plus, tu viens me voir, il n'y a aucun souci. Mais en fait, tous ces produits-là m'ont permis de changer mon regard à mon corps. Aujourd'hui, la nourriture n'est plus un problème. Je mange. Alors, j'ai aussi fait un arrêt du sucre. On va bientôt arriver, ça va faire 1 an, le 10 mai, que j'ai arrêté le sucre transformé. Donc, je te dis pas que ça n'a pas joué dans mon rapport au corps. C'est même certain, parce que le sucre nourrit les inflammations. Bref, pareil, je vais pas te faire un cours de diététique, c'était pas le but. Mais en fait, aujourd'hui, mon rapport au corps, il est totalement différent. J'ai mis du temps, en fait, pour y arriver. Mais 1 an. 1 an sur 47, franchement, c'est possible. En 1 an, j'ai changé mon rapport au corps. Je vais pas te dire que je me trouve bombasse, mais je suis bien. Je regarde plus mon corps de la même manière. Et je trouve que c'est ça le plus important. Aujourd'hui, en fait, je te dis pas qu'en 1 mois, tu vas retrouver un équilibre avec ton corps, suivant en plus ton histoire, suivant depuis quand ça dure. Mais le summer body, aujourd'hui, moi, j'en parle plus. Et vraiment, est-ce que t'en as pas marre chaque année d'avoir peur de l'été parce qu'en fait, ton corps, tu trouves qu'il est pas terrible? Parce que au-delà de comment est ton corps, c'est toi la manière dont tu le vois, ton corps. Et on le sait en fait, on le sait que c'est dans la perception, que c'est la perception de ton corps qui va faire que tu vas te sentir bien ou pas. C'est pas ton corps en lui-même. Donc aujourd'hui, je te parle pas de magie, mais de changement durable, parce que l'objectif, c'est de changer ta relation au corps. C'est pas forcément de changer ton corps. Moi, mon corps a changé, donc ça peut paraître un peu hypocrite de dire ça, mais non, parce que si je regarde ce qu'on me présente sur les réseaux, c'est pas ce que je peux te présenter moi avec mon corps. J'ai un corps de 47 ans quand même, donc il est pas super tonique. J'essaie de le tonifier aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment, j'en prends soin de mon corps. Mais c'est ok, en fait, la perception que j'ai de mon corps aujourd'hui, elle est ok. Et c'est ça le vrai enjeu. C'est pas de changer son corps, c'est de changer sa relation à son corps. Parce qu'il faut pas oublier que ton corps, il te permet de vivre, il te permet de bouger, il te permet de créer, d'aimer, de ressentir. Il t'accompagne.
Et pourtant, en fait, on le réduit souvent à une apparence. Et du coup, pour cette dernière partie, je vais te partager les tips pour sortir de la pression du summer body. D'abord, le tips numéro 1. Rappelle-toi que le corps idéal change. Quand tu ressens de la pression, rappelle-toi que le standard de beauté change selon les époques. Donc ton corps, il n'est pas assez. Il est juste différent du standard du moment. Ensuite, le tips numéro 2, c'est réduire la comparaison et la consommation. Mais je ne vais pas te parler de nourriture, de consommation de nourriture. Je vais te dire de faire attention à ce que tu consommes au quotidien avec les réseaux. Ne prends pas des comptes fitness extrêmes, des transformations irréalistes. Là, tu peux simplement, en tips, ce que je vais te dire, c'est te désabonner. Diversifie les comptes. Suis des profils plus authentiques. Ensuite, le troisième tips, ça va être de revenir au ressenti. Pose-toi cette question. Est-ce que je veux changer pour me sentir mieux ou pour correspondre à une image ? Ce n'est pas la même chose et de mettre de la conscience dessus, ça peut changer vraiment ton rapport au corps. Et en découle le tips numéro 4 qui est de privilégier le bien-être plutôt que l'apparence. Par exemple, mieux dormir, bouger pour le plaisir, manger pour se sentir en bonne santé plutôt que pour atteindre un standard. Et enfin, te rappeler que ton corps n'est pas saisonnier. Ton corps, il n'est pas simplement fait pour l'été, il est là pour toute l'année. Donc il mérite d'être respecté toute l'année. Voilà. Le summer body, c'est une pression sociale. Une pression amplifiée aujourd'hui par les réseaux. Mais tu peux choisir une autre approche. Une approche plus douce, plus respectueuse, plus durable. Personnellement, cette année, je suis heureuse de ne pas ressentir cette pression. Si tu veux aller plus loin, je vais faire une vidéo bientôt pour développer le sujet du sucre, parce que je t'ai dit, moi j'ai arrêté le sucre, donc si ça peut t'intéresser. Et puis, je peux t'accompagner dans ton rapport au corps avec le coaching bien-être, donc n'hésite pas, vraiment, si je peux t'accompagner dans ce processus de changement pour que ton année prochaine, tu n'aies plus cette pression-là, et que tu aies ça en moins dans ta tête, parce qu'on a assez de choses dans sa tête, n'hésite pas. Et voilà, c'était le petit message, prends soin de toi, valorise-toi, mets-toi... Réalise la chance que tu as d'être dans ce corps-là, quelle que soit son apparence. Vraiment, si tu peux avoir une optique corps santé plutôt que corps apparence, ça change la donne. C'est pas plus simple, mais ça change la donne. Donc voilà pour cet épisode, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.